Waking up dead inside of my head will never, never do. There is no medicine to take. I've had a chance to be insane, asylum from the falling rain. I had a chance to break. It's so bad, it's got to be good. Mysterious girl misunderstood, dressed like a waiting cake. Any other day and I might play a funeral march for Bonnie Bray. Why try and run away? Salut à tous, c'est Rick le Gauthier Galago Music. Aujourd'hui pour vous un tuto sur un de mes morceaux préférés des Red Hot. C'est une chanson qui s'appelle Slow Cheetah, qui était parue en 2006 sur le mythique album Stadium Arcadium. Je tiens à remercier très chaleureusement les invités du jour, à savoir pour les voix Sébastien Muratet et Laurent Bernard, qui avaient déjà participé sur un tuto précédent des Red Hot justement, sur la chanson Road Trippin'. Si jamais ça vous intéresse, vous cliquez là-haut, ça vous emmènera sur la vidéo en question. Les gars, merci beaucoup. N'hésitez pas à consulter leur travail en suivant les liens que je vous ai mis dans la boîte de description. Et puis un énorme merci également à Laurent Pelcuet, le batteur avec qui c'est la 3e, 4e collab je crois. Ça se passe toujours super bien, c'est fluide, il est sympa comme tout, et il fait surtout de l'excellent taf. Donc si vous voulez vous mettre à la batterie, pour moi c'est vraiment les meilleurs tutos francophones. Je vous invite donc chaleureusement à découvrir son travail en cliquant sur les liens affichés dans la boîte de description. On met tout là-dedans, c'est génial. Donc si cette cover vous a plu, n'hésitez pas tout de suite à mettre un petit pouce bleu, ouais, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et avant de passer aux explications, je me permets de vous diriger vers une vidéo qui est sortie la semaine dernière, avec un invité extrêmement VIP, puisqu'il s'agit du bluesman Popa Chubby. Oui, Popa Chubby, oui. Il est venu faire un tuto sur un des morceaux de son nouvel album. Il s'agit de celui-ci, Tin for the Hat, distribué par Dixie Frog. Bah, c'était quand même complètement dingue de recevoir une telle pointure. Je pense même que j'en parlerai dans les 2 ou 3 vidéos à venir. Vous m'en voudrez pas, et je suis encore tout commotionné. Voilà, c'est bon, j'arrête, on va donc passer aux explications. Je remercie une dernière fois Sébastien Muratet, Laurent Bernard et Laurent Pelcuet. C'est toujours très cool de bosser avec vous les gars. Alors dans ce morceau on va mettre le capot en 6ème case, sinon ça marche pas du tout. Et on va démarrer par la séquence intro-couplet qui se divise en 3 segments que j'ai nommé partie A, B, C. Bon. Alors je vous joue déjà la partie A, vous voyez ce que ça donne. Vous allez voir, c'est assez simple, vraiment, et c'est hyper efficace, j'adore. 3, 4. Génial, le travail sur la résonance, les cordes à vide, est assez fruccianté. Vous allez démarrer la main gauche en mettant le majeur, 2e case de la corde de Ré. Okay. À la main droite, on va disposer les doigts comme ça. On n'aura besoin que de ces 3 là, pouce, index, majeur, qui se placeront sur la corde de Mi, de Ré et de Sol. Voilà. Je vous affiche tout de suite en dessous la partoche et où on va essayer de le jouer ensemble directement. Pas vite, je vous le compte à l'accroche. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà, bravo, vous savez faire la moitié de la partie A. La refait. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Pour la deuxième mesure, le majeur de main gauche ne sera plus sur la corde de Ré, mais sur la corde de Sol, toujours 2e case. Donc on est descendu vers le plancher. Et à la main droite, c'est pareil. On n'est plus comme ça, mais on va être comme ça. Donc le pouce sur le La, l'index sur le Sol et le majeur sur le Si. Le majeur d'ailleurs fera double usage, puisqu'à la fin de la mesure, il regrattera le petit Mi à vide. Donc cette deuxième mesure, pareil, avec la partition, donne ceci. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Encore une petite fois. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je vous refais cette partie A. 3, 4. 1, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Deuxième mesure. 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc cette séquence A, vous la ferez 4 fois de suite. C'est le début de la structure. Ensuite, segment B. Alors, là, c'est une variation en fait sur ce qu'on vient de faire. Ça va sonner comme ça. 3, 4.
Donc à la main gauche, je place le majeur en deuxième case du petit mi. À la main droite, je vais démarrer par le pouce gros mi. Et ensuite, il va falloir faire sonner le si et le petit mi. Alors là, vous avez le choix. Soit vous prenez majeur et index, mais après, il faudra qu'il remonte comme ça. Ou bien vous prenez tout de suite majeur et annulaire. Moi, je serais plutôt de cette école-là, on va dire. Alors, pareil avec la partage, pas vite. 3, 4, 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Donc là, c'est les deux pull-off qui peuvent poser éventuellement un petit problème technique. Pour arriver à faire le pull-off, pour bien qu'il soit sonore, il ne faut pas que vous quittiez de manière vers le plafond, en quelque sorte. Il faut que vous, en fait, tiriez la corde. Vous voyez, si je la gratte pas avant, je me place et en fait, je la tire. Vous voyez, vers l'extérieur. Après, il y a des cas de figure où il vaut mieux la pousser plutôt vers le plafond, comme ça. Mais en gros, il ne faut pas partir perpendiculaire aux manches. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Donc ça vaut pour le petit mi. Et après, pareil, pour la corde de si. Là, pour la corde de si, en l'occurrence, je vais plutôt la pousser comme ça, comme si je lui filais un petit coup de pied. Dégage. Voilà. Je refais cette première mesure de partie B. 3, 4, 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Ensuite, seconde mesure, je mets le majeur, deuxième case de la corde de sol. Mon pouce de main droite remonte sur la corde de la. Et je vais faire ceci. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Voilà, donc là, il y a un nouveau pull-off. Corde de ré. Le même principe, je la pousse comme ça. Ok? Je vous refais cette seconde mesure. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Voilà. Je vous refais ces deux premières mesures. 3, 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Ok? Mesure 3. Ça se joue comme ça. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2 et 3 et 4. Voilà, c'est quasiment comme la mesure 1 avec deux petits changements. Voilà, on leur fait un petit coup. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2 et 3 et 4. Et pour terminer, je place majeur et annulaire, deuxième case des cordes de ré et sol. Et ça donnera ça. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, je rejoue à nouveau avec pouce index majeur, hein, mais tout est rassemblé sur les cordes de la, ré, sol. Encore cette quatrième mesure. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je vous refais toute la partie B, et puis c'est bon. 3, 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Cool. Donc cette partie B, on la ferait une fois après les 4 répétitions de la partie A. Et on attaquera tout de suite la partie C. Et avec ça, on aura vu tout ce qu'il faut pour vous accompagner sur l'intégralité des couplets. Alors ça va sonner comme ça. 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ça ressemble très très fort à la partie A. Vous pourriez rejouer la partie A si jamais ça vous ennuie. Mais je vous montre quand même par acquis de conscience le vrai texte que voici. Je vous fais les deux mesures d'affilée. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Là j'en chope 2 par exemple au lieu que de faire que la corde de sol comme dans la partie A. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Ensuite 1, 2, 3. Là c'est pareil, j'en chope 2. Dans la partie A on chopait que le si, là on chope le sol et le si. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Une dernière fois, sans m'arrêter, sans parler. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 2, 3 et 4. Voilà, génial! Donc voici la structure. On avait dit 4 fois la partie A, ensuite une partie B, après la partie C. On retrouvera 2 nouvelles parties A d'affilée, le C, et enfin le B qui sera tronqué d'une mesure avant de nous faufiler vers le refrain. Alors je vous propose de reprendre sur ce B tronqué et on en aura fini avec les couplets. 3,
4. Première mesure. Deuxième mesure. Troisième mesure. Et attention. Slow cheetah. Yeah. Dans cette séquence, il n'y aura que 3 accords à choper. C'est chambé, j'adore. Donc dès que vous avez fait les 3 mesures de la partie B, là, à la 4e, on va se placer sur un La seconde suspendu qui doit sonner comme ça, un accord à 2 doigts, un peinard, deuxième case du Ré, deuxième case du Sol. On bloque bien le gros Mi avec le pouce. D'accord. Alors cette petite séquence qui dure 2 mesures va servir en gros de pré-refrain si vous voulez. Il sera joué sur un accord donc de La seconde suspendue, voilà, bon ça va. Et à la main droite, alors je vous le fais en bloquant les cordes, on va trouver cette séquence là. 3, 4 et... Bon, c'est un petit peu long, mais avec les lettres qui vont s'afficher, ça va le faire. Les 2 mesures, je vous fais déjà la première mesure. 3, 4, et bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut. Ok. Donc, le secret de la plupart des strummings, c'est que la main droite n'arrête jamais son aller-retour, et vous choisissez quand ça gratte ou quand ça gratte pas. En fait, c'est ça qui va sculpter les différentes rythmiques qui existent. C'est ce choix de, des fois, passer devant sans gratter, ou inversement dans la remontée. Et c'est ce qui se passe justement sur cette première attaque, où on fait vraiment bas, et un deuxième bas sans gratter. C'est pour ça que le B est entre parenthèses. Je vous refais ça, puis après on rajoutera les 2 accents nécessaires à faire un truc qu'à la pêche. 3, 4, bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut. Ok. On va le refaire maintenant en tapant plus fort les 2 endroits où la lettre est devenue rouge. 3, 4, bas, fort, bas, haut, bas, haut, bas, fort, bas, haut, bas. Et je vous le fais tourner en boucle plusieurs fois. 3, 4, bas, fort, bas, haut, bas, haut, bas, fort, bas, haut, bas, fort, bas, haut, bas, haut, bas, fort, bas, haut, bas, fort, bas, haut, bas, haut, bas, fort, bas, haut, bas, fort, bas, haut, bas, haut, bas, fort, bas, haut. Ok. La seconde mesure, elle est à mon sens plus simple, elle donne ça. Bas, 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 haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Alors, il y a au début 4 coups vers le bas. 1, 2, 3, 4 haut, suivi d'une montée. Là, vous avez fait la moitié de la deuxième mesure. 1, 2, 3, 4 haut, suivi ensuite de 4 allers-retours. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. On pourrait compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous refais cette seconde mesure en entier. 3, 4. 1, 2, 3, 4 haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. 1, 2, 3, 4 haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. La même avec les 2 accents, comme tout à l'heure. 3, 4. 1, 2, 3, 4 haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Voilà. Je ne l'avais pas n'importe où. Je la mets spécifiquement sur le deuxième et quatrième temps, ce qu'on appelle l'afterbeat. L'après-temps, c'est ça qui permet de filer la patate. Je vous fais donc les 2 mesures d'affilée. 3, 4. Bas, 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 haut, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Voilà. Et vous le chopez, vous essayez de le faire tourner en boucle jusqu'à ce que ça puisse un petit peu s'accélérer. Bas, 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 bas. Quand vous estimez que ça commence à passer, vous mettez sur le La seconde suspendu et vous faites péter les watts. Au niveau des grattes, je vous ai pas dit. Moi, ce que je fais ici, c'est que je fais mes coups vers le bas avec l'index et je fais mes remontées avec le pouce. Comme ça, j'ai 2 attaques onglées. D'accord ? On aurait pu éventuellement, dans l'intro, bloquer un médiator, comme ça, entre index et majeur. Voilà, je le mets vraiment... voilà, je le mets à peu près de cette façon. Là, il est un peu planqué, mais je peux quand même utiliser index et majeur. De cette manière, on peut facilement du coup le réattraper pour passer sur ce pré-refrain. Ça, c'est un petit peu vous qui voyez. Moi, j'aime bien balancer mes rythmiques au doigt, donc c'est pas un problème. Mais si vous aimez beaucoup plus la projection du médiator, eh ben, dans toute l'intro, il faudra la retravailler en essayant de bloquer le médiator comme ça. Tic. Puis après, tic, on le change et on a un jeu bien costaud. On va le faire sans, hein, on va dire que c'est bon. Donc je me place sur la seconde suspendue et c'est parti sur ces 2 mesures de pré-refrain. 3, 4, bas. Cool. Et là, c'est le refrain. Le refrain, c'est 3 accords. Ça va être un Do à 9 qui ressemble à ça. D'accord ?
Je place troisième case du La avec le majeur, deuxième case du Ré avec l'index, et troisième case du Si avec l'annulaire. Donc là, on va juste bloquer le gros Mi par le truchement, par le contact du majeur, ou alors du pouce, hein, si vous voulez. Et il doit sonner comme ça. Encore très joli, très cool. Ensuite, un accord de Sol majeur qu'on va faire comme ça. On va juste écarter l'annulaire vers le plancher, donc troisième case du petit Mi, et le majeur grimpe sur troisième case du gros Mi. Dans cette situation, normalement, le majeur qui est un petit peu penché va bloquer la corde de La, et c'est parfait, parce qu'on n'en veut pas. Ça reste un Sol majeur malgré tout. On a bien la tierce ici, le Si à vide. Et en troisième accord, à nouveau, le La suspendu. Ouais, donc les trois accords, Do de 9, Sol, La seconde suspendue. Yeah! Et là, ça va donner ceci. Je m'écarte un petit peu. 3, 4 et... Et on fera ça 3 fois d'affilée. Donc la rythmique, donc là, il n'y a que 2 mesures, c'est pareil. Hein. La première mesure de main droite donne ça. Ba, 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 oh, ba, 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 oh. Tranquille, faut juste mettre les bons accents. Enfin, faut juste mettre les accents au bon endroit plutôt. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et... Okay. Donc sur ce 1, 2, 3, 4 et, le premier, vous allez faire le Do à 9. Et sur le prochain 1, 2, 3, 4 et, vous vous déplacez en Sol majeur, de manière à obtenir quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et. D'accord. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et. Ensuite, le La seconde suspendue va occuper toute la seconde mesure. Et là, ça va ressembler très fort à la seconde mesure du pré-refrain. Ça va donner ça. Ba, 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 oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On refait sans accord. Ba, 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 oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ba, 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 oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ba, 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 oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Alors, on se remet sur le La. Seconde suspendue, on essaye cette deuxième mesure du refrain. Et vous savez quasiment tout faire. 3, 4. Ba, 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 oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Frusciante va rajouter un petit quelque chose, c'est-à-dire en étant en La seconde suspendue, il va le retravestir à nouveau en La mineur, en rajoutant juste l'index. Première case corde de Si, et il le fait durant la fin de la mesure, quand on fait le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc dans le détail, ça donnera Ba, 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 oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il le place quand on compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, et là vous avez exactement ce que fait notre ami John sur cette séquence. Je vous refais tout ce refrain, pas vite. 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, ba, ba, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et cette séquence, vous la refaites 3 fois exactement pareil. À la 4e fournée, ce que fait John, il change un tout petit truc à la fin pour indiquer qu'on termine le refrain. Donc 4e fois du refrain, ça commence pareil. Vous voyez, il va finir par 2 coups vers le bas au lieu de faire 2 allers-retours. Voilà. Voilà, donc avec tout ça, vous êtes déjà bien comme il faut. Hein. Vous avez 70% du morceau, ce qui est quand même très cool. Je vous affiche à nouveau donc la première structure qu'on a fait, à savoir 4 fois A, B, C, A, C, B, qui est tronqué. On fait que 3 mesures au lieu de 4. Après, c'est refrain. Ok. Dès que vous avez fait ça, vous allez refaire à nouveau 4 fois la partie A. Et on retrouve tout de suite la B tronquée. C'est-à-dire, on fera le B, mais que 3 mesures, avant de refaire un nouveau refrain. Dès que vous avez fait ça en continu, on fait 2 fois A, un B complet ce coup-ci, et là on va attaquer l'interlude, on va appeler ça partie D. Vous allez voir, c'est encore une fois très joli et pas difficile. Donc cette séquence donne ça. 3, 4. Voilà, et on va le répéter en boucle. Alors je vous affiche tout de suite la partage en dessous, et on le voit pas vite. À la main gauche, on va placer l'annulaire en 3e case du gros Mi, le majeur en 2e case du La. Et à la main droite, voilà, il y a plusieurs doigtés possibles. Moi, je prends l'option de faire le gros Mi avec le pouce, puis le La à nouveau avec le pouce. Et après, j'utilise le majeur, l'index et le majeur, pardon. Première mesure déjà, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et
Bon, franchement, pour le doigté, c'est vous qui voyez vraiment ce qui vous convient le mieux. Au début, j'étais parti sur pouce, index, majeur, annulaire, pourquoi pas. Mais bon, il y a un moment donné, il faut switcher quand même. Donc essayez de bouger le moins possible. Voilà, c'est le conseil. Alors, je vous refais cette première mesure, on voit la seconde. Et puis c'est bon pour l'interlude. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3 et 4. Okay. Ensuite, on va se déplacer sur un La seconde suspendu, qui deviendra La mineur en cours de route. Et on fait ça, on démarre ce coup-ci sur la corde de La. Puis à nouveau corde de Ré. Moi, je mets 2 fois le pouce. 3, 4, 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Un peu moins vite. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Ok, je vous refais ces deux mesures. Et c'est bon pour l'interlude. 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Voilà. Ces deux mesures, vous les faites 3 fois d'affilée. Et à la 4e fournée, on fait que la première mesure, qui sera suivi du La seconde suspendu avec la même rythmique que ce qu'on faisait sur le pré-refrain. C'est le pré-refrain, étant donné que juste après on trouvera le refrain d'affilée. Alors je vous fais juste la 4e fois de l'interlude où on a uniquement donc la mesure 1 suivie du retour du pré-refrain. J'espère que c'est clair. 3. Et on retrouve donc le refrain, comme tout à l'heure, les mêmes accords, clic, trac. Et durant l'accompagnement de ce refrain, slow, cheetah, eh ben on a le solo de guitare du morceau qui va venir se mélanger avec la mélodie de la voix. C'est vachement réussi, c'est pas difficile du tout. Alors pour faire ce solo, bon je garde l'acoustique, hein, c'est plus facile. Normalement c'est électrique bien sûr, et pour cette guitare-là, il faudra pas de capot, sinon ça marche pas. Alors je vais pas vous faire le truc dans le détail extrême parce que la vidéo est déjà un petit peu longue. Je vais vous montrer le tout début quand même et vous expliquer par où il passe afin que vous puissiez faire vos propres solos par-dessus. Ça me semble un petit peu plus sympa. Puis ça me fait gagner du temps. Alors je vous fais le début du solo, on démarre sur le 3e temps. 1, 2 et... etc. Donc tout son solo est construit autour de la gamme pentatonique majeure de Ré bémol. Ré bémol majeur. C'est un accord qui a cette tronche-là. Et il va démarrer ici. 8e case, pardon, de la corde de Sol. Il va faire un bend de complet, il va le garder en l'air et appuyer 9e case du petit Mi. Après, il retape la corde qui est bendée. Il l'accompagne en descendant. Et il retape 6, qui est la fondamentale. Du Ré majeur. Il y a une petite règle que j'avais développée sur un pack payant qui s'appelle Impro Pop Rock Volume 1 qui explique justement que dès qu'on a une fondamentale, genre ici, 2 cases plus loin, on peut bender la note d'un ton complet étant donné qu'on va chercher la tierce majeure de l'accord. Et ça marche à tous les coups. J'en veux pour preuve, Frusciante le fait. Donc l'idée pour improviser facilement là-dessus... Voilà, jusqu'ici, ça vous l'apprendre par cœur. Sens, en mettant bien, donc en visualisant bien plutôt qu'il y a une fondamentale ici, une autre là. Ces notes-là vraiment ferment le discours. C'est comme si ça apportait un petit temps de repos, quoi. Et tous les bends qu'il va faire vont être formulés autour de cette donnée de la fondamentale, 2 cases plus loin, je sais que je peux bender. Voilà, c'était les conseils donnés par Pépère Galago dans le pack Impro Pop Rock Volume 1 que vous pourrez trouver sur le site. Bref, je vous le fais donc une fois pas vide en entier et puis c'est bon pour ça. 1, 2... Voilà, c'est quasiment toujours la même chose. Et alors, il insiste bien sur la 11e case ici, je crois que j'ai oublié de vous la montrer, au bout de la gamme. Voilà, super importante, celle-ci aussi. Voilà, c'était le solo.
Voilà, donc dès qu'on a terminé le solo, la guitare d'accompagnement repart à nouveau sur un accord de la seconde suspendue et n'en sortira plus avant la fin, la partie E, la outro. On fait un grand arrêt. Et voici ce qui suit, le truc celtique du jour. Derrière de guitare qui sont joués à l'envers, c'est trop la classe. Alors ici, attention, rythmiquement on est à 7-4, ça peut arriver. Je vous affiche le truc direct en dessous. Et... Cette séquence, vous la faites autant de fois que vous voulez. Et voici la toute dernière mesure. Là, on va se placer sur 3 et 2 cordes de l'aéré. On va faire. Pardon. Ok. Donc, rythmiquement, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et encore. Je crois qu'à un moment donné, il rajoute juste un petit bidule. Ah! Voilà, c'est la seule variante qu'on puisse trouver dans cette seconde mesure d'outro. Bon bah voilà, c'est terminé, donc maintenant vous n'avez plus qu'à reconstituer le puzzle si vous voulez, et vous saurez jouer le morceau en entier. Je me permets à nouveau de vous inviter à regarder la vidéo avec Papa Chubby en invité Galago Music, et je vous laisse donc en vous souhaitant le meilleur et on vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. A très bientôt. Ciao.